Vous êtes arrivés à destination. Bienvenue dans l'ascenseur de Radio Campus. Nous allons tout de suite au premier sous-sol voir Amine parce qu'il a vraiment passé une sale semaine. Et alors le meilleur moyen de s'en sortir pour lui, c'est d'en parler à la radio, vous voyez, vous comprenez. Donc voilà, premier sous-sol, Amine, la sale semaine d'un étudiant. Premier sous-sol. Le laboratoire. Là, quelle tête affreuse, Amine, mais tu as dû passer une sale semaine, vraiment. Ouais, non, ça va pas aujourd'hui, hein. Ça va pas du tout. Je suis énervé comme tout. Bon, allez, raconte-nous, on commence par mardi. Bon, allez, c'est parti. Mardi, sale surprise. Ayant décidé de faire la grasse matinée, je suis réveillé par un appel d'un camarade de classe vers 7h du matin. Salut, pas d'internet chez moi, est-ce que je peux venir me connecter chez toi ? Lui conseillant de venir quand je me réveillerai, d'aller se faire foutre un réveil au cul en attendant le mien, je raccrochais sèchement tout en me demandant comment Facebook a réussi à devenir essentiel à la survie d'un étudiant. C'est quand même incroyable d'être scotché sur un écran 24h sur 24 pour avoir sa dose de j'aime, commentaires, clash, cul, faux cul. Oh, trop belle! Autant regarder Morandini pendant 2 heures, ça soulagerait largement le déficit de neurones. Non, mais faut arrêter ça, ce cul de la personnalité 2.0, ces opinions hypocrites. Franchement, à mon avis, même Michael Vendetta, placé entre deux miroirs, est plus objectif que les accros à Facebook. Et mercredi, sale dimanche. Alors, le roi Merlin ouvrira ses portes, malgré l'arrêt judiciaire qui avait interdit cette ouverture dominicale. Je pense que vous n'avez pas zappé cette info. Et donc, en apprenant cette info, moi, je me suis dit que je pourrais aller faire autre chose maintenant que de vider un paquet de carambars et plagier leurs blagues en les copiant dans ma chronique du dimanche. Alors voilà, hein, le roi Merlin, c'est cool, hein, surtout pour un étudiant qui vit dans un 15 mètres carrés où rien n'est à bricoler, non pas parce que rien n'est à réparer, mais plutôt parce que rien ne peut se casser. Que vas-tu bricoler, toi, mon pauvre petit étudiant, dans un 15 mètres carrés ? Donc finalement, j'en ai conclu que le roi Merlin le dimanche, ça n'a aucun intérêt, ça sert à rien pour un étudiant. Voilà, le roi Merlin, c'est nul, point final. Ouais, d'accord, mais pourquoi vous nous parlez de ça alors, Amine ? Je sais pas, moi aussi. J'en ai aucune idée. Je sais même pas ce qui se passe. Je regarde mes feuilles là, je sais même pas ce qui est en train de se passer là. Bon, franchement, je sais même pas pourquoi c'est dans ma chronique. Bon, c'est pas grave, c'est brouillon tout ça. Passons à autre chose. On passe. Jeudi, salamment, Rachida Dati aurait eu 8 amants 9 mois avant d'accoucher de sa fille Zora. Alors je me suis donc donné une mission aussi compliquée que de répondre à la question « Trouve-t-on autant de merde dans des boulettes Ikea que sur un discours de Marine Le Pen ?» J'ai décidé d'en finir et de chercher donc le père. Cette mission, c'est de chercher le père. Alors j'ai commencé par l'hypothèse la plus probable et la plus classique. Dominique Strauss-Kahn, alias DSK. Donc voilà, parfait profil du père, il tire sur tout ce qui bouge. Après bon, sexuellement, Strauss-Kahn n'aime pas tout ce qui est aussi diplômé que lui. C'est pour se taper une arabe, autant aller voir Nabila ou encore sa nouvelle femme de ménage tunisienne. Donc, j'abandonne la piste. Deuxième hypothèse, Berlusconi. Même style que Strauss-Kahn, tireur d'élite, section Bunga Bunga. Profil potentiel du père, de fortes chances de rencontrer professionnellement Rachida Dati. Elle dans la magistrature et lui qui a passé la plupart de son temps à gouverner l'Italie depuis les tribunaux. Seul petit bémol, Berlusconi ne pouvant planter le javelot à ce moment-là qu'avec Kadhafi, on aurait été mal à l'aise en lisant l'origine des comptes de l'UMP. Bah oui, quand on s'envoie en l'air avec celui qui finance les campagnes présidentielles de son parti, on appelle ça des extras, si vous voyez ce que je veux dire. Troisième et dernier profil que j'ai trouvé, Franck Ribéry. Alors ça collait bien dès le début, même dentition pour les deux. Les phrases que ça taxique pour l'un, l'inflation qui devient fellation pour l'autre, et puis Ribéry aime bien Zaya, on va pas se le cacher, hein. Alors voilà, Rachida rend hommage au premier amour du père, elle appelle sa fille Zora, c'est plausible, Zaya, Zora, Zaya, vous vous rendez compte, t'as 2 lettres de l'hommage au Panthéon, Nicolas. On est très proche là, même peut-être plus proche que François Fillon, les du Front National en ce moment. Alors voilà, avec toutes ces preuves, le père ne peut être que Ribéry. À moins que la roue tourne, va tourner, bien sûr. Et donc, ça nous amène à vendredi. Ben oui, vendredi, sale exposé. Hein, beaucoup de boulot, pour pas changer. Et donc, je me suis, pour une fois, concentré sur mon exposé que je devais préparer pour la semaine prochaine. Alors voilà, un exposé de sociologie, donc sur le débat de l'égalité des sexes, du pain béni, hein, pour moi. Cherchant donc des sources partout, j'apprends qu'un tiers des violences conjugales sont faites à des hommes. Alors, la direction de la radio m'a demandé de prouver aux auditeurs que je ne suis pas aussi sexiste que ça. Et j'ai donc obéi et j'ai donc décidé d'admettre que la femme est l'égale de l'homme. Oui, voilà, c'est officiel. Je suis d'accord avec la justesse, l'exactitude et la vérité de cette statistique. Même si au fond de moi, j'ai trouvé que
j'ai trouvé ça aussi récréatif que de voir Jean-Marie Le Pen tripoter Vincent McDoom dans une maison close. Non mais c'est vrai, comment peut-on laisser un article aussi incomplet que ça? Mais c'est pas normal, je suis d'accord pour dire qu'un tiers des violences sont faites par des femmes, mais fallait quand même dire que les 2 autres tiers étaient des violences faites par des hommes. Et puis pas n'importe qui, au premier tiers féminin, qui se croyant permis de tout, user de la violence en premier, une violence si soudaine et si gratuite. Mais jamais un homme frapperait une femme sans raison. Et regardez Chris Brown, s'il a frappé Rihanna, c'est parce qu'elle chantait mal, tout simplement. Puis samedi, sale réflexion. En effet, arrivant une énième fois en retard en cours à cause de l'incroyable fréquentation du tramway dans les heures de pointe, j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet dont personne ne se préoccupe, à ce sujet tellement tabou qu'il en devient insupportable de dire qu'il n'est pas tabou. Alors qu'est-ce que prendre le tramway en heure de pointe ? Après une sage réflexion, j'ai pu dégager 2 réponses qu'une majorité de subconscients humains doivent approuver. La première, une sorte de manifestation amoureuse physico-tactile collective. Autrement dit, une partouze. Horizontale et mobile dans le cas du tramway, une alternative pour les puceaux de découvrir leur pulsion sexuelle. En gros, la source d'inspiration de Patrick Sébastien pour l'écriture de son tube « Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte ?» La seconde réponse pour interpréter la phrase « prendre le tramway en heure de pointe », ça serait l'équivalent de « prendre une salade au McDo » ou encore connaître la différence entre un Coca Light et un Coca Zéro. D'une manière explicite, ça sert absolument à rien. Mais oui, je préfère rester dans mon lit au lieu de me taper ces personnes cruelles et collantes. En plus, quand il pleut, ça pue les cheveux sales. D'ailleurs, c'est pas des 20 minutes qu'il faudrait aux gens, c'est des échantillons Red Hot Shooters tellement ils puent. Passe, j'en ai marre, passe, Nicolas, passe. Il nous reste qu'une dimanche. Oui, dimanche, et puis dimanche, je sais, vous l'attendez, la blague du dimanche, la blague dont tout le monde parle. Ah oui, c'est pas un manque d'inspiration en fait, ça en est devenu une vraie blague affirmée. Ah non, ça bon, y est, allez-y. Ça y est, la blague tellement drôle qu'il en devient chiant de continuer à écouter la chronique jusqu'à la fin. Allez, je me lance, c'est l'histoire d'un mec bourré qui rentre avec un canard, il voit sa femme. Regarde, je suis rentré avec une jolie truie. Mais non, chérie, c'est pas une truie, c'est un canard. Et le mec répond à sa femme, mais ta gueule, connasse, c'est au canard que je parlais, pas à toi. Et à part ça, il est pas sexiste. Voilà, Amine pour moi, ce semaine. fut une sale semaine de merde. Il est temps pour moi d'aller prendre un whisky, un Prozac et d'attendre dans les bras de Morphée la prochaine sale semaine de moi étudiant. 校园之声88.1 Campus Bordeaux 88.